Chers amis, salut. Aujourd'hui encore, je viens vers vous pour vous lire un extrait de mon dernier livre en vente à la Pléiade et à la presse évangélique, L'Évangile total à l'homme total. L'Évangile total à l'homme total, un livre de 46 chapitres et de 510 pages. Un cousin à moi qui habite New Jersey m'a dit, « Ronald, si tu m'envoies trop d'extraits, je ne vais pas acheter le livre. » En réponse, je lui ai dit que l'objectif des extraits est de faire voir à mes amis et familles la nécessité d'acheter ce livre dont chaque page est une pépite d'or. Il m'a dit, « Il semble que ton livre est un petit bijou, je dois le lire. » 3 jours plus tard, il m'a envoyé de l'argent pour le livre et l'envoi express. Il est en train de lire l'Évangile total à l'homme total avec appétit. Merci, l'Éternel, pour ton support. Un ami et frère de Georgia qui a acheté le livre depuis 2 mois m'a dit, « Pasteur Ronald, merci. Ton livre est merveilleux. » Merci, frère Lionel Vernet. Aujourd'hui encore, je vais vous lire un autre extrait. Mais n'oublie pas de vous rendre à la Pléiade et à la presse évangélique pour acheter votre copie. L'extrait d'aujourd'hui est tiré du chapitre consacré à l'ostracisme et la lecture sera toujours faite sur les ailes de la bonne musique. L'ostracisme. L'ostracisme est le fait d'être exclu d'un groupe, d'être rejeté. Il est dérivé du grec ostrakismos qui signifie bannissement. À Athènes, dans la Grèce antique, l'ostracisme est le bannissement d'une personne de la cité par décision de l'Assemblée publique. Cette procédure d'exclusion temporaire de 10 ans, qui a fonctionné au 5e siècle avant notre ère, permettait d'écarter un citoyen considéré comme dangereux pour l'État. De nos jours, le terme ostracisme désigne une attitude d'exclusion, de réserve ou d'hostilité envers une personne ou un groupe. Il s'emploie pour marquer un sentiment d'injustice et de discrimination. Les femmes sont souvent ostracisées. Dans certaines régions, elles sont rejetées. Dans la société patriarcale, elle a été considérée comme une esclave. Lévitique 15, versets 19 à 28, considère la femme qui a ses menstrues comme impure et inabordable. La femme des évangiles, Luc, Marc et Matthieu, qui perdait son sang depuis 12 ans, a été une exclue. Elle a été mise de côté par la loi. Elle a été rejetée par sa société. De nombreuses personnes sont mises au rencard, rejetées en ce début du 21e siècle. Le rejet touche tous les âges. Il est la pire douleur dont l'esprit humain peut en souffrir. Il sape la confiance de beaucoup de chrétiens. Il est une forme de pression mentale.
Le sentiment de rejet est un esprit de mensonge qui te dit que tu es mal aimé, pas accepté, non désiré ou ne seras jamais assez bon. Tout comme vous pouvez être blessé dans votre corps physique et former une contusion ou une cicatrice, de même, vous pouvez être blessé dans votre fort intérieur et développer une zone durcie comme une cicatrice sur vos sentiments. Lorsque cette zone irritée est touchée, une réaction se produit immédiatement. Vous devenez hypersensible dans ce domaine et vous pouvez exploser à la moindre provocation. Cette forteresse mentale de rejet est puissante. Elle ne sera démolie que lorsque vous accepterez l'amour de Dieu en Christ. Seul l'amour de Dieu peut vous guérir. Le sentiment de rejet constitue l'une des pires blessures au propre comme au figuré. Des chercheurs d'UCLA, Université de Californie à Los Angeles, ont découvert que le rejet déclenche dans le cerveau le même type de réponse que la douleur physique. Nous voulons tous faire partie d'un groupe et se sentir acceptés par ses membres. Nous n'acceptons pas d'être rejetés. Beaucoup de dépressions sont dues au sentiment d'isolement et d'exclusion. Il y a 200 ans, on naissait, vivait et mourait dans le même village, dans la même famille. On faisait partie à vie de ces groupes. Ce n'est plus le cas de nos jours. Les mailles du filet social sont de plus en plus espacées. Nous vivons maintenant dans une société d'une extrême complexité et sommes exposés à de nouvelles situations et de nouvelles personnes sur une base quotidienne, ce qui fait augmenter nos chances de vivre le rejet, l'abandon et l'exclusion. Comment réagissons-nous au rejet et les déceptions que nous apporte la vie? Comment réagissons-nous quand nous nous trouvons devant des tombeaux dans lesquels nos espoirs et nos aspirations sont enterrés? Des tombeaux qui abritent nos espoirs de bonheur, de prospérité et de bénédiction pour nous-mêmes, nos enfants, nos amis, notre assemblée. Est-ce que nous réagissons comme ceux qui permettent à la déception de compromettre leur conduite et leur vie spirituelle? Ou est-ce que nous réagissons comme ceux qui refusent de permettre à la déception d'influencer leur foi au Dieu souverain ou d'affecter leur ministère? Le psalmiste David nous dit que parce qu'il s'appuyait sur le Dieu souverain, ses larmes, ses défaites et déceptions ont été changées en joie et en victoire. Il a dit au psaume 30, versets 11 et 12, « Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. » Satan utilise le rejet pour avoir une emprise sur la vie des gens, parce qu'en général, ses fruits sont rébellion, amertume, complexe d'infériorité, dépression, la peur, le manque de confiance en soi, l'insécurité et j'en passe. Et la question se pose, comment vaincre le sentiment de rejet? La Bible dit en Luc 8, 43 et 44, « Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans.
et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins, sans qu'aucun ait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Au même instant, la perte du sang s'arrêta. La guérison de cette femme a un aspect très touchant. Elle était non seulement malade, mais était également un cas social. Ses hémorragies la rendaient impure et personne ne voulait avoir affaire avec elle par crainte de devenir impure également. Elle était considérée comme une paria. Dans Lévitique 15, 19, il est écrit que si une femme avait un flux, quiconque la touchera sera impur. Cette femme savait qu'en touchant le vêtement de Jésus, elle le rendrait impur. Mais elle pensa que personne ne le remarquerait. Néanmoins, Jésus le sut instantanément. Il sentit une force sortir de lui et demanda « Qui m'a touché ?» La petite femme fut effrayée et terrifiée. Elle ne s'était pas attendue à une telle situation. S'il savait qu'elle l'avait touché, il savait également qu'il avait été souillé. Elle se cacha alors dans la foule. Mais Jésus continua de demander qui l'avait touché. Pour finir, elle s'avança tremblante et apeurée et admit publiquement la vérité, le fait qu'elle avait été malade et pourquoi elle l'avait touché. Jésus savait que tout le monde évitait cette femme. Son visage semblait si exsangue, pâle et malade. Tout son argent était passé dans les mains des médecins et elle ne pouvait plus se payer un traitement pour son anémie. Lorsqu'elle se tint devant lui et qu'il entendit son histoire, il ne lui fit aucun reproche. Il ne manifestait aucune colère envers elle. Il la bénit en disant « Ta foi t'a guéri, va en paix. » Luc chapitre 8, verset 48. Un érudit romain, Pline l'Ancien, qui vécut du temps de Christ, rapporta ce que les gens disaient sur les femmes souffrant d'hémorragie. Pline disait, elles représentaient une menace. Leurs conditions pouvaient avoir des répercussions néfastes de tout genre. Rendre un vin nouveau aigre, faire tomber les fruits des arbres, faire mûrir des ruches entières d'abeilles et donner la rage aux chiens. Si une femme comme celle mentionnée dans notre histoire avait jeté un regard furtif sur un bébé, ce dernier aurait pu être empoisonné. Cette pauvre femme qui toucha Jésus savait tout cela. Nous pouvons bien nous imaginer combien elle se sentit mal en osant toucher de ses doigts le vêtement de Jésus-Christ. Lorsque Jésus lui dit « Ta foi t'a guéri, va en paix », Jésus révolutionna toutes les idées qui existaient sur Dieu. Pour les Juifs à cette époque, Yahvé était un être transcendant et terrifiant. On ne pouvait pas s'approcher de lui sans grande précaution. Même les sacrificateurs devaient observer des conditions scrupuleuses de perfection rituelle. Puis, Jésus vint. Et la puissance de guérison coula simplement de lui. Pour tout le monde, même pour les exclus de la société. En méditant sur cette histoire, on réalise que la vérité extraordinaire ne fut pas le miracle, mais le fait que Jésus accepta cette femme telle qu'elle était et mit en avant la dimension de sa divinité en faveur de cette poussière d'humanité déchue. Dans une société qui valorise l'action, la réussite, l'autonomie et le pouvoir sur la nature,
Les malades chroniques ne sont peut-être plus considérés comme impurs, mais néanmoins dévalorisés et souvent exclus, car mis à part, car différents. À force d'entendre prêcher la guérison et le changement, les personnes atteintes d'invalidité et de maladies chroniques comprennent bien qu'elles ne sont pas acceptées telles qu'elles sont en réalité. Elles sont des personnes vivant avec et pour toujours. Chers amis, même dans la Bible, on a tendance à appeler les gens par leurs problèmes. L'aveugle de Jéricho, l'aveugle né, le paralytique de 38 ans, la femme avec perte de sang, et j'en passe. Dans ce texte, Jésus a appelé cette femme ma fille. Les hommes l'ont rejetée, mais Dieu l'a acceptée. Elle a été dévalorisée par les hommes, mais Dieu l'a valorisée. Elle est en effet la fille de Dieu. Vous est-il arrivé d'être appelé rebelle, bête, moins intelligent, d'incapable, d'affreux, de moche ou de retardé? On vous dévalorise, mais vous avez beaucoup de valeur. Ne vous occupez pas des autres. Soyez en harmonie avec Dieu et agissez. J'ai lu une fois l'histoire suivante. Le conférencier commence son séminaire en tenant bien haut un billet de 500 €. Il demande aux gens, qui aimerait avoir ce billet? Les mains commencent à se lever. Alors il dit, je vais donner ce billet de 500 € à l'un d'entre vous, mais avant, laissez-moi d'abord faire quelque chose avec lui. Il chiffonne alors le billet avec force et il demande, est-ce que vous voulez toujours ce billet? Les mains continuent à se lever. Bon, d'accord, mais qu'est-ce qui se passe si je fais cela? Il jette le billet froissé par terre et saute à pied, joint dessus, l'écrasant autant que possible et le recouvrant des poussières du plancher. Ensuite, il demande, qui veut encore avoir ce billet? Évidemment, les mains continuent de se lever. Mes amis, déclare le professeur, vous venez d'apprendre une leçon. Peu importe ce que je fais avec ce billet, vous le voulez toujours, parce que sa valeur n'a pas changé. Il vaut toujours 500 €. Plusieurs fois dans votre vie, vous serez froissé, rejeté, souillé par les gens ou par les événements. Vous aurez l'impression que vous ne valez plus rien. Mais en réalité, votre valeur n'aura pas changé. La valeur d'une personne ne tient pas à ce qu'elle fait ou ne fait pas. Le nom de Jacob signifie « il talonnera », car il est né en tenant son jumeau premier-né, Ésaü, par le talon. Plus tard, il achète contre plat de lentilles le doigt d'aînesse de son frère Ésaü, affamé. Avant sa mort, leur père Isaac, devenu aveugle, veut rétablir Ésaü dans ses droits. Rebecca profite de la cécité de son mari pour lui faire donner sa bénédiction à Jacob. Ésaü, furieux, décide de tuer son frère dès la mort d'Isaac. Rebecca découvre ses intentions et implore Jacob de fuir chez son oncle Laban à Haran. Jacob a pensé n'être qu'un voleur, trompeur, escroc, jusqu'au jour où Dieu lui dit qu'il était un champion, un vainqueur. Genèse 32, verset 28. Jésus a changé le nom de Simon, qui signifie instable,
inconstant en celui de Pierre, qui signifie rocher, roc, l'appelant par son potentiel caché. Jean 1, 42. Alors que Gédéon lui-même se considérait comme médiocre, pauvre, complexé, timide, lâche et incapable de faire un seul exploit, Gédéon appartenait à la moins considérée de toutes les tribus d'Israël, à la moins considérée des familles de cette tribu, et dans sa propre famille, il était le moins considéré, le plus petit et certainement le plus rejeté de tous. Dieu a fait de même pour lui. Dieu l'appela vaillant héros. Dieu vient de lui un vaillant héros, un homme de valeur. Et lorsqu'il crut à ce que Dieu dit de lui, il devint un puissant héros qui fit des exploits avec Dieu, parce qu'il crut et confessa sur lui et sur son peuple ce que l'Éternel lui déclara. Notre Dieu s'intéresse à tous les terriens, les riches, les pauvres, les gens de bien, les voyous et les exclus. Il veut tout faire pour nous libérer, comme l'a fait un jour Abraham Lincoln pour une esclave. Abraham Lincoln fut président des États-Unis de 1860 à 1865. C'est lui qui a rédigé plusieurs documents en faveur de l'abolition de l'esclavage. On raconte qu'Abraham Lincoln se rendait un jour sur la place où l'on vendait des esclaves. Une jeune femme noire très belle fut mise en vente. Lincoln fit une offre qui fut contrée par d'autres concurrents. Le prix augmentait rapidement et Lincoln poursuivit jusqu'à l'emporter. La jeune femme lui fut donnée et ils quittèrent ensemble le lieu des marchands. Elle méprisa son acquéreur et se disait en elle-même: maintenant commencent les abus que je dois subir. Mais Lincoln l'étonna en disant: mademoiselle, vous êtes libre. Libre? Demanda-t-elle. Libre de quoi? De dire ce que je veux? Oui, répondit Lincoln. Libre de devenir ce que je veux? Oui, répondit encore Lincoln. Libre d'aller où je veux? Oui, répondit à nouveau Lincoln. Alors dit-elle, les larmes aux yeux: si c'est le cas, je veux aller avec toi. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Ceux qui ont réalisé la force de son amour, de son pardon, ne peuvent que lui dire: Seigneur, si c'est le cas, je veux aller avec toi. Je veux vivre pour toi. Dieu vous connaît mieux que personne. Il vous connaît avant votre naissance, comme l'a dit Jérémie en Jérémie 1, verset 5. Vous savez, mon ami, la meilleure attitude à avoir face à l'ostracisme est de se réfugier en l'Éternel. Jésus a été rejeté par ses frères. Vous faites le bien, vous serez également rejeté. Vous faites le bien, on vous haït, on ne supporte pas que vous fassiez le bien. Mon ami, être rejeté n'est pas la fin du monde. Lorsque ça arrive, cher ami, voici le comportement à avoir. Ne faites pas de votre sentiment d'être ostracisé l'objet de votre méditation.
Comportez-vous comme quelqu'un qui a une grande valeur devant Dieu. Une personne sur terre a besoin de vous. Vous êtes la réponse de Dieu à ses questions, la solution à ses problèmes. Vous avez quelque chose à offrir. Jésus a été rejeté malgré sa valeur. Les gens vous rejettent, n'en faites pas un drame. Beaucoup ont besoin de vous. Ne laissez plus l'amertume vous envahir. Laissez passer et avancez. N'est-il pas remarquable de constater que Dieu s'est souvent servi de personnes avec des handicaps flagrants pour influencer et bénir l'humanité? Souvenez-vous que 75% des leaders de renommée mondiale ont connu un sérieux handicap physique, émotionnel ou mental dans leur vie. Pourquoi ne pas rejoindre les rangs de ceux qui ont été rejetés dans leur vie, qui ont fait le choix de ne pas se laisser intimider par le rejet et ont marqué leur époque en libérant leur potentiel et en inscrivant leur nom dans l'histoire? Parmi ces grands, vous trouverez Jésus-Christ, rejeté par les siens. Jacob, Joseph, rejeté par leurs frères. Moïse, il était bègue. Jabès, maudit de sa naissance. Einstein, enfant n'a commencé à parler qu'à l'âge de 4 ans et à lire à 7 ans. Isaac Newton, qui fut un véritable cancre à l'école élémentaire. Beethoven, son professeur de musique disait de lui, comme compositeur, il n'y a rien à espérer de lui. Honoré de Balzac est expulsé du collège à 14 ans. Michel Drucker n'a jamais eu son bac. Walt Disney a été licencié par le rédacteur en chef d'un journal parce qu'il n'avait pas de bonnes idées. L'écrivain russe Léon Tolstoï s'est fait expulser du collège. Winston Churchill a complètement raté sa 6e. Son père lui a dit que ses résultats scolaires sont une insulte à l'intelligence. Thomas Edison a été traité de cancre par ses professeurs et a été exclu du système scolaire. Ils lui ont dit qu'il n'était pas assez intelligent pour apprendre quoi que ce soit. Malgré cette mise à l'écart, sa mère crut en lui et continua de l'encourager à la maison. Aujourd'hui, à côté de l'ampoule électrique, Thomas Edison revendique plus de milliers d'inventions à son actif. Je finirai par Michael Jordan, le plus grand basketteur de tous les temps, qui, dans son enfance, faillit abandonner le basketball parce qu'il eut un coach qui lui dit qu'il ne pourrait jamais réussir dans ce sport. Dieu n'a jamais promis que les chrétiens ne connaissent jamais la dépression, le découragement ou le sentiment de rejet. On connaît tous une forme de discrimination ou de rejet. Personne ne peut y échapper. Mais lorsqu'on est prisonnier de l'abus, de la honte, de la culpabilité ou bien d'une mauvaise image de soi, on peut être libéré de la puissance du rejet et retrouver l'équilibre grâce à Jésus et à son œuvre sur la croix. Face aux tourments et aux difficultés de la vie, une seule réponse biblique existe. Et cette réponse, nous la retrouvons dans le psaume 62 et le verset 6. Et cette réponse nous dit: oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai
pas. Somme 62, verset 6. Qu'importe si personne ne croit en vous, Dieu, lui, croit en vous. Si personne n'est ravi par votre naissance et votre présence sur terre, Dieu, lui, en est ravi. C'est la raison pour laquelle il a mis en vous son Esprit Saint. Dieu est un sage investisseur. Il n'investit pas dans une valeur à laquelle il ne croit pas. Il n'aurait pas misé sur vous s'il ne croyait pas en vous. Il ne vous aurait pas sélectionné avant la fondation du monde s'il ne croyait pas en vous. Il connaît votre valeur réelle, votre potentialité, et il y croit. C'est pourquoi il prend le temps de vous relever à chaque fois que vous tombez. Il prend le temps de vous encourager à chaque fois que vous doutez. Il prend le temps de vous ramener à chaque fois que vous vous éloignez. Simplement parce qu'il y croit encore, même lorsque vous n'y croyez plus. Alors, qu'importe si les autres vous rejettent, vous appellent par toutes sortes de noms et ne reconnaissent pas votre valeur, Dieu qui vous a créé connaît votre valeur. Ce n'est pas notre position sociale qui intéresse Dieu. Ce n'est pas notre position sociale qui intéresse Dieu. Qui que nous soyons, nous pouvons bénéficier de son amour et de son action dans nos vies. L'important est de venir à lui. Si vous vous plongez dans la profondeur de son amour, les tempêtes les plus fortes de votre vie ne sauraient vous ébranler. Ne permettez pas à vos épreuves de douter de l'amour de Dieu à votre égard, ni de ternir votre relation avec lui. Bien sûr, quand vous-même vous n'avez pas la force de résister à ces difficultés, à ces problèmes, à ces souffrances, mais si vous vous confiez en lui, c'est lui qui le fera. Il vous portera sur ses bras puissants, vous caressera sur les genoux comme un homme que sa mère console. Il vous consolera et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. Il manifestera sa puissance à votre égard. C'est lui, oui, c'est lui qui vous consolera. Chers amis, c'est la fin de l'extrait pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, vous pouvez lire tout le chapitre. Vous pouvez lire tout le chapitre sur l'ostracisme dans le livre L'Évangile total à l'homme total. Vous savez, le livre L'Évangile total à l'homme total est vendu en librairie. Vous pouvez le trouver à la Pléiade et à la presse évangélique. Donc je vous prie de vous rendre à la Pléiade et à la presse évangélique. Vous procurez de votre copie de l'Évangile total à l'homme total, un livre de 46 chapitres, un livre qui traite de la position de la Bible par rapport à la politique, à l'engagement social, la position de la Bible par rapport au prochain, la position de la Bible par rapport aux migrants, la position de la Bible par rapport
à la philosophie, la position de la Bible par rapport à la science, la position de la Bible par rapport à Dieu, la position de la Bible par rapport à l'ostracisme que nous venons de lire un extrait aujourd'hui, la position de la Bible par rapport presque à tout. Parce que comme je vous ai dit, l'évangile est total. L'évangile est total. L'évangile n'est pas de la drogue pour les malheureux. Beaucoup de soi-disant leaders évangéliques, ne fait que de donner du teco au sol aux gens, leur disant qu'ils vont au ciel et qu'ils ne doivent pas s'intéresser à ce qui se passe sur la terre. Ils le disent, mais la Bible ne le dit pas. Ils le disent, mais l'évangile ne le dit pas. Je vous encourage, mon ami. Allez acheter votre copie à la Pléiade et à la presse évangélique. Et après avoir lu, vous pouvez m'envoyer vos commentaires. Merci de nous écouter aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de nous écouter. Donc que Dieu vous bénisse tous. Que Dieu vous accorde sa paix. Que Dieu vous accorde sa joie. Merci encore. Bye bye. À la prochaine.